Hello Hugo, comment tu vas? Hello Carla, ça va et toi? Super, je t'accueille aujourd'hui pour notre petit rituel de la pause café. Ça fait maintenant quelques mois que tu as rejoint l'équipe B2B. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et de ce que tu fais au quotidien au sein de l'équipe TDT? Alors ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis dans l'environnement de la LLD. J'ai pu m'apercevoir que sur ces 5 dernières années, notre métier il a clairement évolué. Les évolutions fiscales et environnementales nous poussent en tant que partenaires à effectuer une veille permanente dans un contexte qui évolue en plus de ça très rapidement, avec des contraintes toujours plus importantes pour nos clients et des enjeux RSE qui étaient bien moins présents à mes débuts. Et pour répondre à ta deuxième question, j'ai rejoint TDT début janvier avec comme mission principale le développement de l'activité B2B. Et mon objectif, c'est d'accompagner nos prospects et nos clients dans la gestion de leur flotte automobile. Génial, et avec Gilles et Vincent, vous vous êtes répartis le territoire, il me semble. Tu opères sur quelle zone géographique exactement? Schématiquement, on divise la France en trois. Vincent, lui, s'occupe plus de la région parisienne et des régions du nord de France. Gilles, lui, pour l'inverse, s'occupe plus de Marseille et majoritairement du sud de la France. Et du coup, moi, pour finir, je m'occupe de Lyon et centre de la France. D'accord. Et ça tombe bien justement qu'on se voit en ce moment parce que j'ai vu que les actualités pour les gestionnaires de parc a évolué ces derniers temps. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le sujet? Alors oui, en effet, les évolutions sont nombreuses et toujours plus complexes les unes que les autres. La principale reste quand même l'évolution de la loi LOM, loi d'orientation mobilité. Historiquement, cette loi demandait aux entreprises de plus de 100 véhicules à la route de disposer d'un quota de renouvellement de véhicules à faible émission. Si ces entreprises ne respectaient pas ces quotas pour des raisons majoritairement dues aux contraintes électriques, et ça vous avez pu le présenter d'ailleurs avec Damien lors d'une précédente édition, il n'y avait pas de sanction qui était prévue. À compter du 1er mars 2025, les choses ont changé avec l'apparition d'une taxe incitative qui s'applique aux sociétés ne respectant pas ces quotas. Pour rappel, en 2025, nos clients vont devoir renouveler 20% de leurs commandes annuelles, et je ne parle pas du parc total, mais uniquement des renouvellements de commandes, et 40% en 2027 et 70% en 2030. Et du coup, quel est le montant de cette taxe? Alors en fait, en ce qui concerne cette taxe, le montant va être de 2 000 € pour l'année 2026 qui concerne les renouvellements 2025. On parle de 4 000 € en 2027 pour les renouvellements en 2026 et à l'inverse, 5 000 € en 2028 pour les renouvellements sur 2027. Comment les gestionnaires de parc que tu rencontres réagissent à cette nouvelle réglementation? Alors franchement, le constat général, il n'est pas bon. Les impositions de notre gouvernement complexifient grandement la gestion des parcs français, car l'électrique est une solution, mais une solution qui opérationnellement n'est pas à la portée de tous.